Les électeurs d'Argenteuil ont pu venir discuter avec leurs candidats lors d'une rencontre citoyenne le 27 septembre dernier. L'éléphant dans la pièce ici, ben, il n'est pas dans la pièce, il est à un coin de rue, puis c'est le fond. Là, donc c'est sûr que c'est le sujet qui a amené qui a amené cette rencontre-là, je pense, au départ. Lors de cette rencontre, qui s'est tenue au pub Sir John Abbott, plusieurs ont soulevé leurs préoccupations par rapport à la fermeture de plus de 6 mois du pont traversant la rivière du Nord à Saint-André-d'Argenteuil. Oui, l'économie du large et la sécurité des citoyens aussi. Nous, on reste là au bord du pont. On aurait plus accès aux pompiers, aux ambulances. On est plusieurs à rester au bord du pont. Aucun service d'urgence pourrait se rendre en une petite période. Le pompier, il est là. Nous autres, on habite là-bas. Il y a 190 maisons là, au bord du pont. Il faut tenir compte de ces gens-là. On est plusieurs probablement ici qui resteront au bord du pont parce que c'est un enjeu pour nous. Et on ne veut pas qu'il n'y ait pas de passage. Chaque candidat a eu l'opportunité de se prononcer à ce sujet et d'annoncer les gestes concrets qu'ils apporteraient par rapport à cet enjeu. On dit toute la même chose. Puis, quelle que soit la personne qui va être élue comme députée, vous allez tous avoir quelqu'un qui va se battre le 4 octobre prochain là-dessus. Ouais. Tu sais, moi, ce qui m'écoeure un peu, c'est qu'on a eu une proposition. Tu sais, on s'entend tous qu'il faut absolument reconstruire ce pont-là. On l'a vécu avec les inondations de 2019. On ne peut plus revivre ça. Mais là qu'on a une proposition en pleine campagne électorale, on ne peut pas, personne d'entre nous, là, approcher les ingénieurs qui ont déposé une proposition qui est purement cartésienne. C'est ça, là, l'histoire. Fait que normalement, vous l'auriez eu, la municipalité aurait négocié, le député présent serait allé, mais là, on ne peut pas faire ça en pleine campagne électorale. Fait qu'au 4 octobre prochain, on a tout dit qu'on s'engage. Yes. Fait que qui que ce soit qui va être là, on va le faire. Parce que ça n'a pas d'allure, là. Il faut qu'on rajoute une goutte d'humanité là-dedans, qui est de la vitalité. On a tous les arguments. On a la vitalité économique, on a la sécurité civile, madame, vous en avez parlé, qui est fondamentale. Je veux dire, moi, je me suis battue toute ma vie en environnement. Puis à chaque fois, qu'est-ce qui est le plus fort que l'environnement? C'est la sécurité civile. Tout le temps. Fait que, tu sais, moi, je trouve qu'on a tous les arguments. Puis, Denis, tu l'as ajouté, la ville est ultra proactive. Cherche des solutions. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça va être un dossier qui va être assez facile à défendre, puis pour lequel on peut déchirer notre chemise n'importe qui ici. Concrètement, je suis désolé, je suis pas d'accord que parce qu'on est en campagne électorale, il faut arrêter de suivre nos fonctions. Là. Les fonctions sont pas levées encore. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de mobiliser la population, d'aller voir, oui, pas nécessairement les fonctionnaires, mais le bureau du ministre, il y a des fonctionnaires qui sont, il y a des attachés politiques qui continuent de travailler pour le bureau du ministre. Si on prend une mobilisation citoyenne, qu'on demande à chacun de faire, pas une pétition, là, ça finit par être tabletté quelque part, puis ça donne pas grand-chose. Si on est fatigant, si on commence à aller, tout le monde écrit des courriels, de bombarder les staffers, pour montrer qu'il y a un problème. Si on utilise nos médias locaux qui sont là, heureusement aujourd'hui, qu'on intéresse au niveau national, c'est comme ça qu'on va arriver à montrer que la situation est inacceptable puis qu'il faut qu'ils nous prennent au sérieux. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire concrètement de ce côté-là, côté mobilisation citoyenne. Puis c'est en ayant tout le monde d'impliqué qu'on va arriver à montrer qu'on est d'une force et qu'ils ne peuvent pas passer à côté de nous autres. Ici, moi, je séparerais ça en deux choses, c'est-à-dire court terme versus long terme. Le système se doit d'être refait là, dans son ensemble. Il y a beaucoup trop de bureaucratie, mais ça, c'est du plus long terme. Mais il faut penser à ça. Je vais y venir en second temps. La première chose, c'est à court terme. Le gros problème, c'est que souvent, quand on se rencontre pour discuter avec des gens dans l'organigramme du ministère, souvent, mes collègues à la commission politique qui ont beaucoup d'expérience et qui ont travaillé beaucoup en politique, ce qu'ils disent, c'est que la grande majorité du temps, c'est pas une question de mauvaise foi. Il n'y a pas beaucoup de monde dans l'organigramme qui est de mauvaise foi et qui ne veut pas aider. La difficulté, c'est de trouver la bonne personne à la bonne place qui a vraiment le pouvoir de débloquer le budget et de débloquer la main-d'œuvre et l'expertise.
lorsque vous connaissez cette personne-là, lorsque vous êtes capable d'atteindre ce groupe de personnes-là ou cette personne-là, les choses peuvent changer très, très rapidement ou si vous avez un contact. Mais ça, c'est pas un bon système en soi. Donc, ce qu'il faut faire, il faut s'acharner vraiment à trouver la personne, le groupe de personnes qui ont un pouvoir. Et ça, bien, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'acharnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut en parler ouvertement à l'Assemblée nationale. Ça, lorsqu'on en parle ouvertement à l'Assemblée nationale, lorsqu'on l'amène à l'Assemblée nationale, ça peut avoir un reach médiatique qui est plus important. Mme Grondin a 100% raison qu'il faut tout revoir le côté macro parce que ça ne marche pas avec la MTQ. 100% raison là-dessus. Félicitations. Qu'est-ce que le Parti québécois, puis qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je pense aussi qu'il faut rajouter. On va parler de rigueur. C'est comme quand tu mets un individu sur une liste d'attente, là. On va comparer pont-individu, là, puis qu'il y en a pour 2 ans d'attente, là. Le MTQ, là, il faut s'assurer que ça bouge. Il faut aller au bat, puis il faut mettre notre pied à terre. Puis pour s'assurer que ça ne tombe pas dans la filière 13, puis que les besoins de tout le monde ici, là, soient répondus. Puis au pire, on ne se fera pas des amis nécessairement quand on met notre pied à terre, puis qu'on pousse, puis le pont, comment répondre aux besoins, etc. Donc, je pense qu'il faut juste être rigoureux, puis faire le suivi du pont qui s'en vient, où c'est que toutes les demandes, les requêtes qui ont été envoyées, puis s'assurer que personne ne soit pénalisé. Une autre thématique apportée par les citoyens a été celle du transport collectif. Plusieurs électeurs présents ont soulevé l'absence de structure pour le transport en commun, malgré le succès de plusieurs projets pilotes réalisés pour régler ce problème dans le passé. Puis on m'a dit, bien, c'est un projet pilote, mais malheureusement, on n'a pas assez d'argent. Fait que c'est pas parce que la structure n'existe pas, c'est pas parce que le service n'est pas faisable, on l'a fait. On en a eu pendant un été de temps, ma fille, elle a été capable d'aller travailler au 6, là où on avait clairement très beaucoup besoin d'aide. Puis le projet pilote est terminé, désolé, non, on n'a plus de transport pour vous, madame. Bien, nous autres, dans notre plateforme, c'est écrit noir sur blanc, on va y aller par étapes. La pandémie a fait extrêmement mal aux sociétés de transport. La première étape, c'est de financer toutes les sociétés de transport pour qu'ils aient l'argent nécessaire pour ramener le niveau de service à ce qui était avant. Avec ça, après ça, on veut donner le transport gratuit à tout le monde, toutes les personnes qui sont aux études ou qui sont des aînés. Faire ça, ça va inciter les gens à prendre leur passe gratuitement. Puis ça va amener de l'argent automatiquement aux sociétés de transport qui vont pouvoir augmenter encore une fois l'offre. Donc, il va y avoir plus de récurrence, plus de services de disponibles. Puis après ça, on veut mettre en place un passeport mobilité qui va permettre en plus à ce que toutes les sociétés de transport locales puissent traverser puis se promener d'un endroit à l'autre. Fait que les gens n'auront pas juste accès à s'en venir ici au village. Après ça, ils vont pouvoir aller à côté, se rendre jusqu'à Saint-Eustache s'ils veulent, puis revenir. Il faut y aller tranquillement, il faut regarder localement, justement, avec la Charte des régions, comment on met ça en place. Mais on a un plan très concret pour exactement augmenter l'offre, puis y aller étape par étape. Donc, c'est un plan concret qui va fonctionner. Puis, tu sais, s'il y a besoin de plus d'argent, ça sera à voir dans toutes les comtés, là, aussi, en termes de transport collectif en région. Tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il faut qu'on se pose... Les besoins ont évolué, les demandes aussi. Parce que, tu sais, je pense que chaque municipalité est membre de la MRC d'Argenteuil. Et donc, il y a un travail de citoyen à faire au sein de sa municipalité pour qu'eux autres cognent à la porte et disent, bien, les besoins pour les jeunes, pour les aînés, pour les personnes qui ont un handicap physique sont ça chez nous. Mais il n'y en a pas de plan de match dans chacune des municipalités nécessairement. Puis les besoins ils ont évolué depuis la pandémie. T'sais, moi, je l'entends au niveau de la chute où c'est les aînés qui ont besoin de plus de déplacements. Mais les concentrations du transport collectif, ça se fait beaucoup dans les villes plus habitées. Est-ce qu'on a besoin d'une station pour se rendre jusqu'à Melle-Île ou à Harrington? Je ne sais pas. Mais pourtant, il y en a une. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une réflexion à faire, mais la réflexion, il faut qu'elle parte des citoyens qui interpellent leur municipalité. Bien, exactement. Je veux dire, je peux pas être je peux pas être en désaccord là, ici avec, d'une certaine façon, avec ce que Mme Grondin dit, en ce sens que on parle quand même d'une certaine décentralisation ici, puis on pense à l'ingéniosité. C'est les municipalités qui ont l'ingéniosité pour leur municipalité. Ça, c'est sûr à 100%. Maintenant, ce que vous dites que la structure, elle est là, le plan, il est là. J'aimerais vous répondre. Là, honnêtement, il faudrait que je le voie de mes propres yeux, puis qu'on le fasse. C'est sûr que s'il y a un plan qui est bien chiffré, qui est bien... c'est pas juste
juste la structure, il faut bien chiffrer les choses aussi. À partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'aller le défendre au ministère comme tel, puis d'aller le défendre devant les fonctionnaires. Il ne faut pas attendre que les fonctionnaires fassent du travail à notre place. Il faut vraiment faire le travail ici. Puis c'est sûr que si on a une expertise, on a besoin d'une expertise, par exemple, plus d'une firme d'ingénieurs, quelque chose comme ça, puis on n'a pas les fonds, bien, il faut se battre pour les avoir, les fonds. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je dirais, c'est que faut changer aussi, mais ça c'est à plus long terme, il faut changer la structure globale un peu au Québec de mode de financement. On voit par exemple, c'est le même principe un peu partout, c'est que les choses sont souvent financées avec des budgets fixes. Au lieu d'être financées, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les transports, que ce soit les infrastructures, il faut toujours essayer d'aller chercher de l'argent au lieu d'avoir un mode de décentralisation qui fait en sorte que vraiment le besoin est étudié et on est financé en fonction de ce qu'on a besoin réellement. C'est un peu ça le concept ici. Chacun de nos partis, je pense qu'on a une plateforme pour le transport qui va de l'avant dans le futur. Si je prends le Parti québécois, ça passe du climat à grandeur du Québec.